Bonjour, bienvenue dans la cuisine pour les débutants. Aujourd'hui, on va réaliser un des plats préférés des Français, un couscous traditionnel. Donc pour les légumes, vous aurez besoin des navets, de la coriandre, de la viande, voilà les navets, petits ronds, carottes, piments, courgettes, oignons, tomates, une cuillère concentrée de tomates, oui, pois chiches et le beurre clarifié. En arabe, il s'appelle le smel. Et bien sûr, j'aurai besoin de la semoule, donc le couscous. Alors, pour réaliser cette recette, on aura besoin d'un couscoussière. Donc, la première chose, on va commencer à mettre un peu d'huile, ce que vous voulez, que ce soit huile d'olive ou huile de tournesol. Voilà, puis on va commencer à couper les oignons. Pareil pour les tomates, je vais couper les tomates en lamelles. Et je vais venir rajouter le pois chiche, la viande, voilà, et le bouquet de la coriandre. Pour les épices, je vais rajouter le sel et puis deux petites cuillères de curcuma, ou bien trois petites cuillères de curcuma. Pareil pour le poivre, je mets juste deux petites cuillères. Pour le gingembre, pareil, deux petites cuillères. Donc vous rajoutez une petite cuillère de colorant alimentaire, mais ça aussi c'est facultatif. Si vous n'aimez pas la peine de le mettre, c'est juste pour donner la couleur. Après, une petite cuillère de beurre clarifié. En arabe, il s'appelle sime. Et puis, on va venir rajouter une petite cuillère de la concentrée de tomate. On va laisser mijoter un petit peu la viande et le reste. Ça veut dire les oignons, tomates, pois chiches, le bouquet de la coriandre. Et après, on va venir rajouter de l'eau chaude, à peu près 1,5 litre. Voilà, donc je couvre bien la viande. Et puis, je laisse cuire pendant quelques minutes. Et on passe à la préparation des légumes.
Donc, on va passer à la préparation de la semoule. J'ai pris le couscous de la taille moyenne, donc vous prenez ce que vous voulez. Pour la quantité, j'ai utilisé un demi-kilo et pour la marque, je ne me rappelle même pas quelle marque j'ai utilisé, donc parce que chaque fois je change, peu importe la marque. Donc pour moi, c'est pas important. Au début, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive. On rajoute, vous voyez bien ce que je fais. Je rajoute de l'eau, qu'elle soit bien imbibée. Et puis, je vais commencer à travailler la semoule juste avec les doigts. Voilà, juste avec les doigts. De cette façon. Donc là, vous voyez, la semoule, elle est bien arrosée. Hein. Je fais comme ça pour vous montrer que vraiment, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc là, je commence à travailler la semoule avec le bout des doigts en frottant entre les mains. Voilà, pour que Dans cette étape, je suis en train de... voilà, c'est juste, je caresse la semoule, je n'écrase pas avec mes mains. Je fais cette façon-là pour étaler la quantité de l'eau sur toute la semoule. Donc, juste, je caresse la semoule avec mes mains, mais je n'écrase pas. Et après, je passe la semoule, je frotte la semoule entre mes mains, de cette façon-là, pour que la semoule absorbe la quantité de l'eau que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc après avoir bien travaillé la semoule, donc on va commencer à sentir qu'elle ne colle pas. Et aussi, il a bien absorbé la quantité d'eau qu'on a utilisée au départ. Donc là, on commence à remarquer que les graines de la semoule se détachent facilement. Comme vous voyez. Donc, je frotte la semoule entre mes mains pour que les grains se détachent et ne collent plus. Et aussi ne forment pas des gréemaux. Donc je continue comme ça jusqu'à sentir que les graines sont secs, commencent à devenir secs, ils sont plus mouillés. Ils ne sont pas mouillés comme au départ. Voilà. Vous voyez comment ils se séparent facilement. Après, je vais mettre le couscous dans la couscoussière. Et pour la cuisson, ça va être une vingtaine de minutes, voire un peu plus.
Après avoir laissé cuire la viande quelques minutes, je vais venir commencer par la cuisson des carottes et des navets parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps à cuire que le reste des légumes. Et j'ai oublié de préciser en fait pour le découpage des légumes, moi je laisse les carottes telles qu'elles est. Comptez 20 à 25 minutes de cuisson jusqu'à ce que vous voyez la vapeur qui commence à échapper à travers le couscous. Avant de commencer à retravailler le couscous, d'abord je vérifie toujours le niveau de la sauce et je corrige l'assaisonnement, c'est nécessaire. Après je diminue un petit peu le feu. Bon bah je laisse un petit peu le feu doux. Je couvre et je laisse cuire. On va recommencer l'opération 3 fois. Donc celle-ci c'est la deuxième fois. Pareil. On va essayer d'ouvrir le couscous avec la cuillère en bois. Vous faites très attention parce que le couscous est très chaud. Donc j'essaie de l'ouvrir juste avec la cuillère au départ. Quand je veux sentir que le couscous s'est refroidi un peu, donc là je veux commencer à travailler avec le couscous avec mes mains. Donc c'est pareil, c'est comme la première partie. Je vais venir mettre un peu d'eau et voilà, comme vous voyez sur l'image. Et là, je vais commencer à sabler et à travailler la semoule en frottant entre les mains, comme ça, de cette façon-là. Vous faites très attention pour la quantité d'eau. Elle doit être beaucoup moins que la première partie. Et puis, bien rouler la graine de semoule entre vos mains, sinon vous risquez d'obtenir des boulettes de pâte. C'est comme des gréoux. Donc, vous continuez à frotter de cette façon. Vous allez commencer à remarquer que les graines, elles se détachent facilement et la semoule est bien absorbée toute la quantité que vous avez rajoutée. Remettre le couscous dans l'eau de couscoussière et répéter l'opération une troisième voire quatrième fois si vous voyez que la semoule n'est pas encore bien cuite. Je vais cuire le couscous une deuxième fois pour une durée de 25 minutes. « 25 minutes est écoulée, donc je vais retirer le couscous et je vais rajouter le reste des légumes. Le reste des légumes, c'est les courgettes, le potiron, et piment et les pommes de terre.
Pour la troisième et la dernière étape de la préparation de la semoule, toujours la même chose. J'essaye d'ouvrir la semoule avec une cuillère en bois parce que c'est très chaud. Et je vais rajouter, quand c'est refroidi, je vais rajouter un peu d'eau. Juste un petit peu cette fois-ci. Donc pour la troisième préparation, la quantité d'eau, ça va être beaucoup moins que la première et la deuxième. Pareil, je continue à travailler le couscous en frottant la semoule entre les mains pour pouvoir la sécher. Donc, comme vous voyez là, je continue de faire cette étape jusqu'à sentir la semoule est devenue sec, n'est plus mouillée. On arrive à la troisième cuisson et la dernière. Donc, je mets la semoule dans la couscoussière et je laisse cuire encore une vingtaine de minutes. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.